Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette Info Construction. Je suis en compagnie de notre directeur de projet de notre chantier de construction sur la rue des Gadelles, Éric Saucier. Comment ça va? Ça va très bien toi aussi? Ouais, très bien, merci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu d'informations et de notre traditionnel et épique Info Construction. Alors, on a bien hâte de savoir un peu qu'est-ce qui se passe sur le chantier. Alors, peux-tu nous dire un peu en date d'aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans notre chantier de construction? Mais c'est sûr qu'on a été formé quand même près de 2 mois à cause de la pandémie. On a recommencé les travaux le 11 mai. Le 11 mai, ben, c'était l'installation des équipements sanitaires et des mesures de sécurité et tout ça par rapport à la pandémie aussi. Donc, on a une couple de jours d'installation. Mais par rapport aux travaux, ça a bien recommencé, je dirais. Les travaux aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été installé, ne sont pas nécessairement ralentis. Dans l'échéancier, ça a glissé beaucoup. Parce que veut pas, on a quand même 2 mois de délai qui s'est ajouté à tout ça. Ouais. Mais ça ralentit pas en chantier le travail. Là. Il y a des mesures de sécurité, comme prendre des pauses à des heures différentes, puis moins de monde dans les roulottes, puis pour le reste, ben, les travaux en place, en chantier, ils essaient tout simplement de distancer les corps de métier. Ça fait que ça n'empêche pas l'avancement. L'avancement se fait très bien. OK. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'à quelque part, il n'y a pas moins d'employés ou moins de travailleurs étant donné la COVID. C'est juste que le bâtiment est assez grand pour qu'il y en ait qui travaillent à un endroit, qu'il y en a qui travaillent à l'autre. C'est ce que je comprends? Exactement. Ça fait que aux heures des Jubrocs passent, les tireurs de joint vont passer le lendemain dans ce secteur-là. Après ça, ben les peintres vont passer par après, puis la suspension au plafond. Tout le monde a des temps différents, finalement, pour passer dans un secteur donné. Donc, ça ralentit pas les travaux. Ils sont plus éparpillés, je dirais, là, mais ça avance bien. OK, super. Puis, quand tu parles que ça avance bien, qu'est-ce qui avance par les temps qui courent là, dans notre bâtiment? Mais par les temps qui courent, on a les maçons qui sont à l'extérieur. Ceux qui ont pu passer dans le coin, on peut remarquer que la brique a commencé de poser. Même pratiquement fini de poser cette semaine. S'il reste de quoi, c'est du lavage ou des joints à finir de tirer entre les briques. Puis ça a très bien été. Ça nous a pas pris 3 semaines pour nous briquer au complet. Après ça, à l'intérieur, on a des plafonds suspendus qui sont posés pas mal partout. Au 2e étage comme au 1er étage. Le Jubroc, il reste rien que le côté de la scène dans le sanctuaire à finir. Ça fait que si on rentre dans le sanctuaire, là, ils sont en train de terminer le mur d'arrière-scène pour après ça entamer la scène en tant que telle. Ça fait que ça va bien. La peinture, le 1er étage est pratiquement tout peinturé à l'exception du sanctuaire. Les revêtements de céramique, on voit que les chambres de bain, c'est fait autant au plancher qu'au mur. Ils ont commencé dans l'entrée principale. Le vestiaire qui est là qui communique avec l'entrée principale. Okay. La céramique est toute posée là aussi. Fait que ça avance quand même très, très bien. Là. Les luminaires sont accrochés. Wow! Ça fait que... C'est sûr que si on compare notre situation, mettons, à une construction résidentielle, quand on est en train de parler de peinture, habituellement, c'est parce qu'on on va entrer de façon imminente dans cette maison qui est en train de se peinturer. Par contre, dans une construction commerciale comme la nôtre, on parle pas de rentrer dans un mois dans notre bâtiment, là, hein? Non, là, présentement, l'échéancier est glissé jusqu'à la mi-août. Ça fait qu'on a glissé 2 mois. Mi-août, fin août. On a beaucoup encore de corps de métier qu'ils nous ont pas encore donné leur échéancier. Du fait que tout le monde a été formé 2 mois, ça fait qu'eux autres aussi se ramassent avec une charge de travail. Puis là, il faut qu'ils repassent toutes les cédules. Ça fait qu'il y a plusieurs corps de métier qui sont encore non planifiés. Mais on prétend quand même que l'entrepreneur général va être capable de terminer à la mi-août ou fin août à cause des vacances de construction, pareil. Là. Okay. Ça fait que, si on compare ce que lui est fini mi-août, nous autres, on se gardait 2 mois pour faire 2 travaux nous-mêmes. Ça fait que septembre, octobre, pour dire que l'église va être pas mal avancée, pratiquement finie, en fait, là. Okay. Ça fait que
ça jouerait dans ces eaux-là. OK. Fait qu'on parle plus d'octobre là, que justement, là, parce que quand on entend peinture, en tout cas moi, quand j'entends une maison avec de la peinture, on est rendu dans les derniers balbutiements de la construction. Mais c'est correct, on comprend que c'est pas une construction résidentielle. C'est un petit peu plus gros que ça, je pense. Mais Un petit peu plus gros. c'est bon. Mais ça va être une belle maison. La maison de Dieu, ça va être une belle maison, puis on a bien hâte d'y être. Peut-être en terminant, Éric, est-ce que tu es capable de juste nous dire si on était des chrétiens là, qui avaient le goût de prier spécifiquement pour des choses pratiques dans notre construction, tu leur suggérerais de prier dans quelle direction? Ben, de prier pour que, premièrement, que l'échéancier se tienne sans déroger de là. Deuxième des choses, c'est de trouver aussi des façons d'aller chercher des économies dans tout ça. Ça fait que présentement, on a retiré des choses de l'entrepreneur pour les faire nous-mêmes finalement, mais on génère aussi une économie de coûts là-dedans. Ça fait que c'est de continuer dans cette voie-là pour avoir au meilleur coût possible le bâtiment. Puis aussi, la chose la plus importante, c'est qu'on construit une église, mais présentement, on n'a pas le droit de se rassembler. Ça fait que c'est que le Seigneur puisse nous ouvrir les portes. C'est toute une expression, ça, ouvrir les portes, hein. Il me semble qu'on l'utilise autrement, mais... Parce que, en fait, on voit pas ça comme étant mauvais non plus, ce qui arrive là. Ça nous donne le temps d'en faire plus nous-mêmes, de mieux se planifier, puis peut-être d'avoir des bonnes équipes de travail avec nous autres. Ça peut être un appel en même temps, parce que quand l'entrepreneur général va se retirer, on va avoir besoin des gens pour poser des tuiles de plafond, faire des petites équipes, en respectant toujours ce qui va être en place pour la pandémie, mais aussi en même temps de se rassembler ensemble pour faire ces petites choses-là. Ça va être agréable. Oui. Fait que, si je comprends bien, en termes de recueil de prière, on parle d'échéancier, on parle de l'aspect financier, d'être capable de justement là, minimiser les coûts autant que possible, et puis que Dieu puisse être souverain dans toute la COVID, les ajustements et le timing de tout ça pour nous puis pour les gens de l'Église. Je comprends bien ce que tu me dis? Oui. Bon, ben super ça. Fait que on invite chacun à prier spécifiquement pour cette construction qui s'en vient. On a hâte d'y aller, c'est certain. On a surtout hâte de se rassembler parce qu'on sait que l'Église, c'est pas juste un bâtiment. Hein? En fait, c'est pas un bâtiment, c'est les gens qui sont rassemblés, mais on a vraiment hâte de se rassembler. Alors Éric, je veux juste te remercier pour tout le travail qui est investi, toutes les heures qui sont dans ce projet-là, dans la coordination, dans les négociations aussi avec l'entrepreneur. Merci pour tout ton travail avec toute l'équipe qui t'entoure. Et puis, on essaiera la prochaine fois d'avoir une rencontre pour notre info construction qui sera peut-être un petit peu plus proche, mais en tout cas, avec les mesures en place, on verra comment on pourra s'organiser. Ça marche. Bon, ben merci beaucoup, Éric. Puis à tous, on vous remercie pour vos prières. C'est très apprécié. Passez une belle journée. Bye bye. Merci.